devant des évidences, on s'était. Et moi, je préfère me taire devant une évidence où Moukouna dénonce tel aspect des choses, je m'étais. C'est un autre aspect. Mais l'aspect de la vidéo de Moukouna, j'avais dit sur ma chaîne Modai Télévision que si c'est un montage, on les saura. Si c'est un coup, on les saura. Mais après plusieurs temps passés, je peux vous dire que le pasteur évêque Moukouna doit parler au peuple congolais. Là, il était venu se défendre contre le Front commun pour le Congo. Non. Non. Mais tout en faisant allusion à... Il doit, s'il va... Bon, j'utilise ton expression. Il doit reparler au peuple congolais pour leur dire la vérité. Comment est-ce que vous pouvez débourser 4 millions de dollars? Et à la pandémie, vous avez donné pour la première fois d'abord 1 800 000. C'est ça. Donc, ce qui veut tout simplement dire, la vie des Congolais ne les intéresse pas. Bien que les 2 requêtes aient été rejetées, entre en contact avec le ministre de la Justice et voir les mécanismes de faisabilité. Parce que lorsqu'un conseil des ministres suggère ça, c'est une forme de pression exercée sur le pouvoir judiciaire. Absolument. D'où, moi j'ai dit que le pouvoir judiciaire est soutenu par la Constitution, donc il doit agir en toute indépendance. Et le Kouar Anne Sileyam, faut-il le dire auditeurs, votre mission politico-sociale à son premier numéro, et nous accueillons un monsieur que je tiens à saluer. Bonjour maître. Bonjour. Permettez-moi de vous présenter avec toutes vos qualificatifs. Vous êtes maître près de barreau de Matete. En même temps, vous êtes communicateur religieux et vous êtes en même temps patron d'une chaîne de nom. Oui, patron de Modlight Télévision. Modlight Télévision. Et aujourd'hui, nous avons ici dans notre plateau comme analyste, pour être analyste sociopolitique. Exact. Avec nous brosserons tout ce qui fait étoile, dans le social et dans la politique au Congo. Et avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que vous puissiez dire un mot par rapport à cet abat sexuel de l'évêque Pascal Moukouna. Parce que voilà, ça fait tache d'huile au travers des réseaux sociaux. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce un acharnement du FCC par rapport à toutes les déclarations de l'évêque Moukouna, ou c'est seulement on assiste à une dégringolade de l'église en général, voilà. Merci beaucoup pour la question, mais je voudrais ici parler sous double casquette. D'abord en tant que serviteur de Dieu, donc communicateur de la parole, mais également en tant que avocat, avant de prendre l'autre casquette d'analyste politique. Donc pris sous ces 3 casquettes-là, j'aimerais bien d'abord, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes inarmés, nous sommes des enfants de Dieu et je ne peux pas me mettre sur la voie publique pour vilipender un serviteur de Dieu. Alors, en tant que communicateur de la parole, je disais que je ne peux pas les faire. Mais hélas, je suis quand même tenu à pouvoir donner un point de vue sans pour autant choquer voilà, la fonction qu'il occupe en tant que serviteur de Dieu. Donc je suis en train de dire ici que le Congo a des problèmes qui sont des problèmes majeurs et que nous ne pouvons pas ici ramener la question individuelle ou personnelle de l'évêque Pascal Moukouna sur la place publique. On ne peut pas en faire une affaire d'État. D'autant plus que le social du Congolais est en train de connaître une catastrophe totale. Les soins médicaux, n'en parlons pas. La coalition FCC Cash est en débandade. La pandémie de Covid-19. Donc, le Congo a de sérieux problèmes, des priorités que les bas sexuels
entre guillemets, de Pascal Moukouna ne peut en aucun cas prendre de l'ascendance. Mais au moins, monsieur le journaliste, je voudrais quand même attirer l'attention de l'opinion. Je l'avais dit sur ma chaîne, j'insiste cette fois-ci en apportant un élément. Si le pasteur Moukouna peut nous suivre, il peut nous regarder. C'est ça. Et je voudrais bien demander, ici je parle en tant qu'avocat, je voudrais bien demander à l'homme de Dieu de parler au peuple congolais. C'est ça. Vous savez que je suis en tant qu'avocat dépositaire de secrets professionnels, mais j'insiste sur cet aspect-là, que l'évêque Pascal Moukouna doit parler au peuple congolais. Mais il a déjà fait au travers de l'émission Bosolo la politique, où il a expliqué clairement que c'était un acharnement du FCC, au vu de tout ce qu'il est en train de dénoncer, que Kabila et tout son clan se sont enrichis illicitement, et tout, on se rend compte que le FCC ne rencontre pas le besoin de Moukouna, mais voilà, il s'éclipse par le montage, comme il a dit. Non, mon frère, vous savez, vous êtes d'accord avec moi, vous me connaissez très bien. Je ne partage pas plusieurs aspirations avec le Front commun pour le Congo. Absolument. Donc, je suis de ceux qui pensent que le FCC, pendant 18 ans, a laissé ces pays en ruine. Mais je dois et j'insiste toujours que toute personne ayant une bonne moralité est appelée à être du côté de la vérité sur chaque sujet. C'est ça. Et la vérité aujourd'hui, je ne pense pas que la vérité c'est ce que Moukouna nous a dit sur Bosolo la politique. J'insiste et j'aimerais attirer l'attention du... La vérité sur ça qu'il dit, sur FCC ou sur ce qui s'est passé. Non, vous savez, je suis convaincu que le Front commun pour le Congo est expert en montage. C'est ça. Je suis convaincu que le Front commun pour le Congo est expert en chantage. C'est ça. Mais je vous dis qu'en tant qu'avocat, ce qui s'est dit sur l'évêque Pascal Moukouna, ce n'est pas un acharnement du FCC, ce n'est pas non plus un montage, mais seulement l'évêque Pascal Moukouna doit parler au peuple congolais. Mais pourquoi seulement pendant ce moment ici? Pourquoi seulement pendant ce moment où il est en train de dénoncer les abus de l'FCC et avec son autorité morale Kabila? Pourquoi seulement pendant ce moment aussi où il éveille la population au travers son mot de passe, éveil patriotique? Pourquoi seulement pendant ce moment ici qu'on a voulu balancer sa vidéo au travers des réseaux sociaux? En fait, et pourtant, on voudrait bien que l'FCC rencontre le besoin ou les questions de Moukouna. Par exemple, lorsqu'il dit de la Kabylie s'étant enrichi de façon très illicite, pourquoi pas on démontre à l'ENI que tout ce que Moukouna dit est faux? D'autant plus que j'encourage les initiatives de Pascal Moukouna sur principalement l'éveil patriotique. Je l'encourage parce que, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi au Congo, il n'y aura pas de changement. Il faut que les hommes et les femmes s'élèvent, ok, regardent dans la même direction pour que les Congos avancent. C'est ça. Et ce qu'il dit sur la gestion du régime passé, il a totalement raison. Mais je pense que nous devons faire une démarcation entre ce que Moukouna dit sur le Front commun pour le Congo et les vidéos qui sont en train de circuler. Mais là, c'est sa vie privée. Non, mais écoutez, c'est là que je suis en train de dire. Vous savez, la notion de la vie privée, elle est relative. Elle n'est jamais absolue. C'est ça. Voyez-vous? Aujourd'hui, nous sommes en train de passer une émission. Tu es responsable d'une chaîne, je suis responsable d'une chaîne. Ok? Oui. Il y a un certain regard des gens sur nous. C'est ça. Les hommes publics n'ont pas en réalité de vie privée. C'est pourquoi vous pouvez voir X personnes, stars de son état, filmées par des paparazzis quelque part, et les images font l'objet d'exposition sur la toile. Donc, la vue publique a ses avantages, mais également ses contraintes. C'est notamment, lorsqu'on est une personnalité publique, la vie privée se confond ou se mélange à la vue publique. Parce que c'est une question de moralité. Lorsqu'un homme se présente devant les gens et veut que des choses se passent d'une certaine manière, je pense que les dire c'est bien,
mais il faut être dans les faits. C'est ça. Et lorsqu'il y a démarcation entre les dires et les faire, il y a à boire à manger. C'est pourquoi j'ai dit, pris sous un aspect individuel de Moukouna qui dénonce la mégestion du FCC, Moukouna qui dénonce le fait que dans ces pays, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu des morts, jusqu'à ce jour, des morts dont la justice n'a pas encore fait toute la lumière. Ce sont des faits que tout le monde a vécu. Devant des évidences, on s'était. Et moi, je préfère me taire devant une évidence où Moukouna dénonce tel aspect des choses. Je m'étais. C'est un autre aspect. Mais l'aspect de la vidéo de Moukouna, j'avais dit sur ma chaîne Modaï Télévision que si c'est un montage, on les saura. Si c'est un coup, on les saura. Mais après plusieurs temps passés, je peux vous dire que le pasteur évêque Moukouna doit parler au peuple congolais. Pourquoi doit-il parler au peuple congolais? Il doit parler au peuple congolais puisqu'il l'a déjà fait. Non, vous savez quoi? Là, il était venu se défendre contre les fonds communs pour le Congo. Non. Non. Mais tout en faisant allusion à... Il doit, s'il va... Bon, j'utilise ton expression. Il doit reparler au peuple congolais pour leur dire la vérité. Je suis convaincu. Vous insinuez quoi, maître? Vous insinuez quoi? Que cette vidéo-là s'avérait être vraie, puisque voilà, lui-même l'a démenti. Je n'en dirai pas plus. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent me contacter par un numéro privé. Parce que moi, je suis détenteur de secrets professionnels. Mais je peux vous dire, quand la question sur Bossolo, la politique qu'on a posée au pasteur Moukouna pour savoir, quand il y a Mami Chibola, voyez-vous, toutes ces questions, je pense que si on veut faire les lumières sur des choses, ou la lumière sur des choses, on doit tous regarder du côté de la vérité. D'autant plus que nous fustigeons, ou nous avons fustigé le fait que le FCC ne nous a pas dit la vérité. Ils ont détruit ces pays, d'autant plus que nous voulons améliorer les choses. Attention, si nous voulons améliorer les choses, améliorons des choses en disant la vérité. Mais n'améliorons pas des choses en faisant un mélange. Quand on fait un mélange entre des demi-vérités et des mensonges, je peux vous rassurer que la vérité ne peut pas cohabiter avec le mensonge. Voilà ce que je peux vous dire sur la question. Pour le reste, maître, il y a à boire et à manger dans tout ce que vous dites là. Non, mais et surtout par la suggestion que vous faites là, que Moukouna doit reparler à la population congolaise. Je sais qu'ils nous suivent, ils craignent, ils se disent que voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ça a été monté de toutes pièces, ça a été monté dans le bureau du FCC. Mon frère, je peux vous surprendre en vous disant ceci. Je suis le premier soutien de l'éveil patriotique d'évêque Moukouna. Ok? Parce que je suis congolais, parce que je trouve que des événements auxquels il fait allusion, dans une certaine mesure, ok, ce sont des faits patents, vérifiables et fondés. C'est ça. Mais autant je suis le soutien de ceux qu'il dénonce, autant j'ai dit à l'évêque Pascal Moukouna de pouvoir également parler au peuple congolais. C'est pourquoi je vous ai dit que j'aimerais parler sur 3 casquettes. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas larguer. Et même ici, je vous dis, je ne peux pas larguer des missiles contre l'évêque Pascal Moukouna. Mais je pense que nous avons ici pour mission de pouvoir interpeller et sauver des âmes. Ok? Je m'oppose principalement à ce que je vois là, où les gens disent soutenons ceci contre les FCC, soutenons ceci contre... Non, le FCC, tout le monde le sait que le FCC a mal géré ces pays. C'est ça. Détruit complètement ces pays. En 18 ans, on ne peut pas nous parler qu'on a élargi les boulevards du 30 juin, et on a construit les pavillons présidentiels à l'aéroport de Ndjili. Mais c'est une aberration. Une aberration. À outrance d'ailleurs. À outrance, parce que dans ces pays, on ne peut pas venir comme ça nous dire aussi des choses. Nous sommes à Kinshasa depuis des années. Et nous avons vu l'AFDEL venir. Nous avons vu ces gens gérer. Et nous voyons comment est-ce que ces gens se sont enrichis. Et ça, ce sont des faits vrais. Ce sont des faits vrais, mon frère.
S'il ne faudrait pas s'attarder sur la question de Mukuna, on aimerait avancer par rapport à notre entretien. Et quelle est votre lecture par rapport à ce qui s'est passé dernièrement à la Chambre haute du Parlement? L'honorable Bijou Goya interpelle le président Alexis Tambemama sur la question de la rénovation de l'Assemblée nationale du Sénat qui a coûté 4 millions de dollars. Et pourtant, notre pays est pris par une situation de Covid, une situation qui gangrène notre pays. Le gouvernement ne propose, ne donne que 2,8 millions de dollars à cette situation qui dérange tout un pays, mais 4 millions pour la rénovation du Sénat. Quelle est votre lecture sur la réaction d'Alexis Tambemama? J'aimerais d'abord vous dire, repréciser sur le premier sujet qu'on a traité, que avec la main sur le cœur, je peux vous dire que nous demandons à l'évêque Pascal Mukuna de dire... Mais non, ça s'avère être très sérieux. J'insiste parce que je suis chrétien. Je n'aimerais pas porter le poids de cette question. C'est pourquoi j'ai dit je lui donne à lui le temps de réparer ou de parler avec le peuple congolais. Faute de quoi, nous serons obligés de passer à l'acte. Je referme la parenthèse. En fait, nous sommes habitués à ces plans bleus. Nous également nous a beaucoup promis des plans bleus. Il y a l'Église catholique nous a promis des plans bleus qui se sont jamais sortis. Et à vous entendre parler, c'est comme s'il n'agirait pas de la façon dont vous dites là, il y aurait un plan B qui serait à son désavantage. Non, mon frère, je peux vous dire, j'ai dit que j'entrerai, lorsque je tenais mon émission, je me disais, si c'est le FCC. J'ai en fait, dans mon émission, lorsque je parlais de l'évêque Pascal Mukuna, j'ai en quelque sorte demandé, donc je soutenais l'évêque Pascal Mukuna pour qu'il prenne le courage de dire. Et je pensais qu'en tant que serviteur de Dieu, en passant sur Bossolona politique, il allait recadrer les tirs. Mais il est passé sur Bossolona politique. Non, je ne pense pas avoir. La déception de votre physionomie. Oui, je suis. C'est comme si vous détenez la véracité de tous ces problèmes ici. Voilà. Non, je peux vous dire que je ne détiens pas une page, je détiens toute la vérité. Mais toute la vérité. Je détiens toute la vérité. L'affaire à suivre, puisque nous poursuivrons, on ne vous laissera pas tranquille du fait que vous avez toute la vérité sur ces problèmes. Oui, mais vous savez, ces pays, hein, nous devons quitter le stade où. Vous savez, l'exhibitionnisme, il faut quitter ça. Ok? Nous dénonçons. Vous savez, les grands esprits, vous tenez une émission sur les grands esprits. Les grands esprits et les enfants de Dieu, ce sont ceux qui savent s'élever, trébucher, s'élever. Vous savez, David, dans la Bible, on dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça. Mais David a couché avec la femme de son serviteur, Uri. Et sur quoi tuer son mari? Tuer même son mari. Voyez-vous? Mais l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi ces choses sont écrites? Ces vérités sont écrites dans la parole de Dieu. C'est pour nous interpeller, nous. Notre nature, nous ne sommes pas des êtres parfaits. C'est pourquoi nous prions, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour atteindre la perfection. Seul Jésus-Christ est parfait. Mais lorsque on n'a pas cette conception des choses pour dire je ne suis pas parfait, je dois reconnaître que j'ai des faiblesses, des grâces. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Affaire à suivre. Affaire à suivre à la fin des Mukuna. Revenons maintenant. Maître Benoît, on ne vous laissera pas tranquille cette affaire puisqu'il y aura des émissions entières. Je vous dis que sur ma chaîne, j'ai fait une émission en disant est-ce que c'est un montage? Est-ce que c'est assuré que... Y a-t-il un délai que vous donnez à Mukuna si seulement si il ne revenait pas à tout ce qu'il a dit là et que vous agirez d'une manière ou d'une autre? Je ne donne pas Mukuna des délais. Mais je peux vous surprendre un de ces 4 matins. Voilà.
Continuons l'affaire de l'honorable Bijou Bouya. Il a demandé de diligenter une enquête sur une commission pour qu'il fasse l'enquête sur le 4 millions de la réfection, de la rénovation du Sénat. Mon frère, vous savez pourquoi moi je me suis révolté? Et je le dis toujours, je suis animé désormais d'une colère, mais une colère sainte. Pourquoi? Une colère sainte. Une colère sainte. C'est l'oxymore. Une colère qui peut être sainte. Oui, une colère sainte. Jésus-Christ avait été animé d'une colère sainte lorsqu'il a trouvé que la maison de son père, on a fait une caverne de voleurs. Vraiment. Il était animé d'une colère, une colère sainte. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas amour. C'est ça. Ok. Donc, j'ai dit que je suis animé d'une colère sainte. Pourquoi? C'est-à-dire une colère qui nécessite pas, qui ne va pas jusqu'à la haine, mais qui cherche les biens de tous. Absolument. Lorsqu'on gère la chose publique, mon frère, l'élément capital que l'homme doit avoir, c'est le sens de redevabilité. Mais, on nous a donné l'impression dans ces pays, comme si gérer la chose publique, constituait en fait un moyen de s'enrichir. De telle sorte que lorsque vous vous posez des questions, vous êtes amené à l'ANER. Lorsque vous demandez des comptes, vous êtes tué, vous êtes enlevé, vous faites l'objet des menaces. Et il faudrait rappeler qu'Alexis Tambwe Mwamba n'en est pas à sa première kermesse, puisqu'il a fait, quand il était ministre de justice, avec sa fille avec qui ils ont contracté un marché de livrer des aliments aux prisons, et qui n'a même pas livré ne serait-ce qu'un sac de riz. Vous savez, c'est le problème jusqu'à ce jour est parti comme ça. Le problème, c'est lesquels? La crainte est que aussi ce problème ici des 4 millions de la rénovation du Sénat aussi s'envole au calendrier grec. Faites des investigations. Je suis un avocat, je suis un investigateur. C'est ça. Faites des investigations. Vous comprendrez et constaterez que Alexis Tambwe Mwamba, partout où il passe, la première des choses qu'il fait, c'est de réfectionner les bâtiments. C'est pas mauvais si vous voulez travailler dans de meilleures conditions. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il est lui-même jugé parti. Parce que c'est son entreprise qui vient réfectionner. On dit que c'est l'entreprise de sa fille ou de son fils. Mais oui, c'est son entreprise. Lui a... Non, mais écoutez, c'est son entreprise. Il a dit, il met son fils là-bas et sa fille ou son fils qui gère. Et... Qui n'a pas une année d'expérience. Voyez-vous, de telle sorte que quand il est venu au Sénat, il fait toujours ça. Il crée des sociétés en réfection des bâtiments, ainsi de suite. Comment vous pouvez donner pour une salle de 109 élus et leurs dépendances, les bureaux et autres, comment est-ce que vous pouvez débourser 4 millions de dollars? Et à la pandémie, vous avez donné pour la première fois d'abord 1 800 000. C'est ça. Donc, ce qui veut tout simplement dire, la vie des Congolais ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est se remplir les poches. Et c'est ça la méthode de la gestion de la res publique depuis l'accession de l'AFDL au pouvoir. Bref, depuis que l'ancien président était à la commande. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les nombres de morts et autres, ça c'est un autre débat, parce qu'il y a à boire à manger là. Mais le fait que l'évidence de cette maladie, de cette pandémie existe, voyez-vous la légèreté avec laquelle le gouvernement octroie 2 500 000, 2 800 000, mais pour réfectionner un seul cadre pour les élus, 4 millions. C'est pourquoi l'ODEP a dit clairement, et c'est évident, que le contrat, les marchés là, n'a pas respecté les standards. Il faut qu'il y ait une enquête qui soit diligentée et qui aboutisse. Parce qu'on est habitué à ce genre d'enquête qui n'aboutit pas. Non mais le problème c'est celui-là.
On ouvre des enquêtes et les enquêtes restent... Pendant. Les enquêtes sont étouffées. C'est-à-dire que les politiques étouffent les enquêtes. Mon frère, vous savez quoi? Ces gens sont malheureusement les associés à celui que vous soutenez, Félix Tshisekedi. Mais écoutez, ne me donnez pas une coloration politique. Non, je ne vous donne pas une coloration, c'est juste, non. Juste vos analyses prouvent à suffisance que vous avez une certaine acquaintance avec l'IDPS, ou je dirais le président Antoine Félix Tshisekedi. S'il ne faudrait pas mettre s'il faudrait dissocier le président à l'IDPS. Vous savez le problème sur lequel? Lorsque il y a un mal, il faut les condamner et les dénoncer. Lorsque j'ai dit dans mon émission, j'ai dit à M. Félix Tshisekedi, son Excellence Monsieur le Président public, que une année est passée, c'était le temps d'expérimentation. Le peuple congolais attend maintenant des résultats. Là, je suis de quel bord politique? Non, c'est la vérité. Le taux de dollar augmente, le peuple congolais est dans la misère. Nous ne voulons pas que tout change directement, mais au moins qu'il y ait un... C'est dire que je n'avais pas de couleur politique. Non, ce que je vais vous dire, c'est que moi je suis du côté de la vérité. Absolument. C'est cela. Un peu comme Moukouna du côté du peuple. Je suis du côté de la vérité. Mais attention, le peuple n'est pas forcément une vérité. Parce que l'adage qui dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est faux. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent être 10 000, 15 000 à soutenir quelque chose, mais ils sont sur une mauvaise voie. Ok? Il faut être du côté de la vérité. C'est ça. Et le côté de la vérité, c'est ce que je défends. Si aujourd'hui, par exemple, si aujourd'hui, je vois des cadres, parce que je ne dis pas que les bien-aimés qui sont au FCC, il y a des gens qui prient là, qui prient. C'est ça. Je ne dis pas que ce sont des sorciers, mais ce sont des méthodes qui ont été utilisées qui ne sont pas les bonnes méthodes. Voilà pourquoi nous disons, revenons sur les bonnes méthodes, sur les fondamentaux. Et le problème, c'est que quand vous dites ça, on vous colle une coloration politique. Azamoutou, il y a UDPS. Non, je suis du côté de la vérité, mon frère. Et lorsque l'UDPS va se compromettre d'une manière ou d'une autre, je passerai, je dirai que je suis du côté de la vérité. Vous savez, un serviteur de Dieu a dit, un homme avec Dieu a la majorité. Je préfère dire la vérité. Selon que Dieu les place dans mon cœur, j'ai une majorité à moi parce que Dieu est avec moi, plutôt que de faire la volonté des hommes, parce que les hommes sont changeants. Vraiment, vraiment, vraiment. Et s'il faudrait continuer avec l'affaire Bijou Goya, quelle est votre lecture par rapport au fait qu'il a porté plainte? Est-ce que les sénateurs vont-ils permettre la levée des immunités du président de la haute chambre pour le permettre d'aller en justice en bon uniforme sans pourtant qu'il y ait l'influence qui l'incarne? Oui, écoutez, porter plainte est un droit, qui est réservé à tout un chacun. Mais oui, mais la finalité, oui, nous parlons de la finalité. Oui, non, même toi, moi, ou chacun peut se décider d'aller porter plainte pour des faits qui les reprochent à X ou Y, des faits infractionnels qui les préjudicient. Mais revenons sur Bijou Goya, j'aimerais tout simplement vous dire, il a porté plainte. C'est ça. Ouais. Mais maintenant, je ne suis pas dans le secret des sénateurs. Je ne sais pas si les sénateurs vont à la demande en fait du procureur général. Ils sont surtout de la même famille FCC. On s'est dit que voilà, et là-bas, entre eux, ils ne se mangent pas, entre loups. Voilà, on s'est dit... C'est un concept... C'est à croire que voilà, c'est juste pour un peu mettre de la poudre aux yeux, pour porter plainte et consorts, mais en réalité, chez eux là-bas, au FCC, ils vont s'entendre, et puis voilà, l'affaire sera envoyée au cadavre grec. Détrompez-vous, mon frère. Vous savez quoi? Vous pouvez vous réveiller un matin. Vous dites que j'agirai de telle sorte. On aura tel résultat. On va étouffer ceci. On va étouffer cela. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui gouverne ce monde. De telle sorte que, s'ils étouffent la vérité,
Dieu lui-même se chargera de cette vérité-là. Citons, maître, je ne prends pas assez de temps, citons. La dernière question, c'est sur Vital Kamerhe, l'actuel directeur de cabinet du président qui serait en prison. À 2 reprises, les collectifs de ces avocats ont demandé la liberté provisoire. Ça a été refusé. Mais à notre grande surprise, le Conseil des ministres suggère ou propose la liberté provisoire de Vital Kamerhe. Qui cache cette proposition, cette suggestion-là du Conseil des ministres? Bon, je pense que c'est une entorse procédurale. Hein. C'est une entorse procédurale. Vous savez, lorsqu'on parle de la présomption d'innocence, ok, c'est un principe constitutionnel. Mais il y a également ce qu'on parle de la présomption de culpabilité. Donc, ces 2 principes actuellement sont sur la tête de M. Vital Kamerhe. Donc, d'un côté, comme il n'y a pas encore de jugement les condamnant, il est présumé innocent. Mais de l'autre côté, parce que la justice a ouvert une enquête, et la justice l'a placé sous un mandat d'arrêt provisoire, la mappé. Voilà, il y a ce qu'on appelle la présomption de culpabilité. Donc, je ne sais pas par quel mécanisme procédural où l'exécutif va donner des injonctions au pouvoir judiciaire pour que M. Vital Kamerhe c'est juste une suggestion. Mais c'est juste une suggestion. Si c'est une suggestion, je peux vous dire que le pouvoir judiciaire, dans son indépendance, examinerait, ok, ou examinera la demande du gouvernement et va en réserver une suite. Et je pense qu'il en réservera une suite au regard des faits mis à sa charge. Vous rendez pas compte, c'est une façon d'influencer la justice. Le fait que le Conseil des ministres suggère la liberté provisoire de Vital Kamerhe, ce n'est pas une influence puisque... Non, le pouvoir judiciaire est indépendant et autonome. Dans son indépendance, à 2 reprises, il a refusé. Comment est-ce que le Conseil des ministres pourrait suggérer cela? Oui, mais bien évidemment... N'y a-t-il pas anguille sur roche? Non, je suis d'accord avec toi que le Conseil des ministres ne peut pas suggérer. Mais le Conseil des ministres, c'est le gouvernement qui gère le quotidien ou le fonctionnement de la République. C'est ça. Et en suggérant cela, le Conseil des ministres n'a pas imposé. Moi, je parle de l'entorse. Pourquoi? Parce que la procédure, je pense quand même que c'est une procédure visée. C'est ça. De telle sorte que il était préférable, ok, que les avocats de M. Vital Kamerhe, bien que les 2 requêtes aient été rejetées, entre en contact avec le ministre de la Justice et voir les mécanismes de faisabilité. Parce que lorsqu'un conseil des ministres suggère ça, c'est une forme de pression exercée sur le pouvoir judiciaire. Absolument. D'où, moi j'ai dit que le pouvoir judiciaire est soutenu par la Constitution, donc il doit agir en toute indépendance. Il réservait une suite indépendante, en toute indépendance. Et je pense que si la justice a estimé que les faits sont graves en refusant, est-ce les raisons pour lesquelles ces 2 demandes de liberté provisoire ont été rejetées, est-ce que ces raisons-là ont évolué ou changé? Je ne suis pas dans les secrets de l'instruction, au peuple de juger. Et le Kwara Antiliam, vous voyez, le Kwara Antiliam a réussi aujourd'hui, maître Benoît Kabengele, qui est en train de le dire, puisque lui n'a pas choisi l'option de l'éther, puisqu'il a dit tout haut, c'est que c'est dit tout bas, surtout sur l'affaire Mukuna, sur l'affaire de Bijobouya et surtout sur l'affaire de Vital Kamerhe. Maître, un dernier mot, puisque nous merci de m'avoir reçu sur votre chaîne Envol TV. Je suis content. Le partenariat avec Modelight Télévision, ma chaîne. C'est ça. Je pourrais également demander à ceux qui nous suivent que cette émission serait également diffusée sur Modelight Télévision. Abonnez-vous aussi. Hein. Ouais, abonnez-vous également, abonnez-vous. Merci pour l'opportunité. Nous aurons de temps en temps des échanges comme ça, pourvu que le Congo gagne, parce que nous sommes une nouvelle génération. Le maître l'a dit, pourvu que le Congo gagne, et le Kwara Antiliam sera toujours là pour vous servir, et le rendez-vous pour un prochain numéro. Merci, au revoir.